Papa, finalement, j'ai trouvé. Je voudrais un Picasso pour Noël. Oh oui, moi aussi, j'aimerais bien. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Allez. Vous avez de la chance, la Citroën Xara Picasso sera disponible en décembre 99. Réservez-la dès aujourd'hui. Joyeuses fêtes! Le nouveau velouté de légumes Liebig Pure Soup est plus riche en légumes. Il offre encore plus de saveur et de bienfaits, sans colorant ni conservateur. Velouté de légumes Liebig, il est encore plus riche en légumes. Ces apérifours piquiches, c'est un tel délice que j'en ai toujours envie. Mais tu es piqué ou quoi? Oh oui. Apérifour piquiche, tous piqués de piquiche. Liebig Pure Soup, sans colorant ni conservateur. Les packs essentiels laissez faire, mon bon bel. Essentiel pour les dames. Les packs complices, je suppose. Et comme nous, mon seigneur, les packs entrée libre. Vive la liberté. Et les packs direct live SFR, c'est pour qui? Les jeux de majesté. Allez! Joyeux Noël! Qu'est-ce qu'il a, ma biche? Alors? SFR, le monde sans fil est à vous. Pour Noël, joyeux Pâques à chacun. SFR est une marque de CGTEL. Virtuellement irrésistible, virtuellement parfait. Nouveau rouge virtual de L'Oréal. Une couleur pure d'une incroyable finesse. Une vraie révolution. Rouge virtual dépose d'un seul trait un film si fin que vous ne le sentez pas sur vos lèvres. Et pourtant, la couleur est intense, lumineuse, incroyablement pure. Nouveau rouge virtual de L'Oréal, virtuellement irrésistible. L'Oréal, parce que je le vaux bien. Mais qui leur avait donné rendez-vous? Le plombier vengeur? L'ex-mari de Glenda? En tout cas, il portait un cuir Redskins. Territoire Redskins, détendez-vous. Comment ça va? Je vais bien. Vous avez bonne mine. Juvamine. Si je vais bien, c'est Juvamine. Comment ça va? Je vais bien. Vous avez bonne mine. Juvamine. Si je vais bien, c'est Juvamine. L'information la plus complète sur toutes les entreprises, c'est le registre du commerce. 3617 Euridil. Tiens, voilà du paillet, du boudin, des rillettes, du boudin, des rillettes. Tiens, voilà du paillet. Allez, petit gars, attaque! Ouais! Boudin et rillettes baillées. Tiens, voilà du paillet. Tu sais que Pierre s'en va? Ouais. Ça fait combien de temps qu'il était là? Je sais pas. Une éternité. Ouais. Tu sais, lui, c'était un type bien. Oui, un de ceux qui faisait bouger les choses. Ouais, c'est dommage. Il va me manquer. Ouais, il nous manquera. Qui va avoir son SingPad? Ils veulent tous un SingPad. Maintenant, vous pouvez le offrir. Hermitage, ce n'est pas que du Munster. Non. C'est aussi du comté et de la raclette. Oui. Prenez l'air, prenez l'Hermitage, les fromages Hermitage. C'est facile. Les professionnels du gaz. C'est facile. Ils installent, ils certifient. PGM, PGP, la sécurité. Avec les professionnels PGM, PGP, le gaz. C'est facile. L'industrie du tabac fait tout pour vous séduire. On vous offre des t-shirts, des voyages et toutes sortes de cadeaux. Tout ça sans aucune arrière-pensée. Et si 10 000 jeunes commencent à fumer chaque semaine, ça n'a sûrement aucun rapport. Alors, ne soyez pas stupides. Ne tombez pas dans le piège. La cigarette, n'y touchez pas. Il y a la police maintenant.
pas vous, non. Toi et moi, on est des clandestins. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se cache. C'est quoi votre travail alors? Je suis journaliste. Si tu commences à fouiller dans mes affaires, tu vas payer les tiennes, mon petit vieux, ça je te le garantis. Attends, Bibiche. Comment l'a faire, Bibiche? Il n'y a plus de Bibiche, elle en a ras la casquette, Bibiche. T'es venu d'où comme ça? De Moldavie. On vous paye combien ici? On nous paye pas, madame. Tout ce qu'on gagne, on doit le donner. Non, laisse-moi! Parfois, travailler dans l'usine du Père Noël n'est pas un cadeau. Je suis bien, j'ai su qu'il fallait se manger un pruneau pour y avoir le droit, je serais une vraie passoire. Le juge est une femme, vendredi 20h50 sur TF1. Bonsoir, journée historique et le mot n'est pas trop fort à la Bourse de Paris pour la dernière fois. Aujourd'hui, les valeurs étaient cotées en francs. La prochaine séance se fera en euros, ce sera lundi. Le basculement de la place de Paris mobilisera 10 000 personnes à partir de demain et pour tout le week-end. Caroline Gauthier. C'est une journée en fait comme une autre. Simplement, c'est vrai que sentimentalement, quelque part, on se sépare un petit peu du franc. Donc c'est un petit peu la seule chose qu'on peut dire aujourd'hui, quoi. Pas d'effervescence, pas non plus de cotillon pour cette dernière séance de l'année à la Bourse de Paris. Une atmosphère calme en apparence, mais des visages tout de même un peu tendus à 17h, quand sont apparues sur les écrans les dernières cotations boursières en francs, plus 1,33% pour le CAC 40. Malgré les différentes crises, le bilan de la Bourse de Paris est très satisfaisant sur l'ensemble de l'année. Les valeurs boursières ont gagné plus de 30%. À la Bourse, le franc est officiellement mort. Dans 4 jours, dès lundi matin, très précisément, c'est l'euro qui aura désormais droit de cité dans cette salle de marché. D'ici là, un gros travail attend les opérateurs, la conversion des données et des systèmes informatiques en euros, une course contre la montre en sorte. C'est un exercice qui a déjà été réalisé à 3 reprises au cours du second semestre, puisque nous avons fait 3 répétitions générales. Donc nous sommes sereins, concentrés et impatients d'en découdre pour ouvrir en euros lundi matin. Dès lundi 10h donc, à l'ouverture, les investisseurs particuliers pourront passer leur ordre au choix en francs ou en euros, et ce pendant une période transitoire de 3 ans, le temps pour tous de s'habituer à la nouvelle monnaie. Et puis concernant la Banque Centrale Européenne, cette information publiée dans Le Monde, le président de la Banque Centrale Européenne, Wim Duisenberg, dont le mandat est de 8 ans, a affirmé qu'il ne quitterait pas son poste au bout de 4 ans pour être remplacé par le Français Jean-Claude Trichet. C'était pourtant un compromis arraché par la France avant le lancement de l'euro. Jean-Claude Trichet, interviewé justement sur LCI, n'a pas commenté cette déclaration. Je vous propose en revanche de l'écouter au sujet de la coopération des banques centrales européennes. Non, la Banque de France n'est pas une succursale. Je parlais tout à l'heure d'équipe monétaire. Je crois que le bon concept, pour bien comprendre ce qui se passe, c'est l'équipe monétaire d'Europe. L'équipe monétaire d'Europe, elle comprend 12 membres. Il y a les 11 banques centrales nationales et la Banque centrale européenne. Les décisions stratégiques, les hausses ou les baisses de taux d'intérêt sont prises par la Banque centrale européenne avec les gouverneurs des 11 banques centrales nationales et les 6 membres du directoire de la Banque centrale européenne. La mise en œuvre des décisions prises au niveau de la Banque centrale européenne, la mise en œuvre de la politique monétaire unique, se fait grâce aux joueurs de l'équipe que sont les banques centrales nationales. Et puis c'est demain que sera annoncée la parité de l'euro à l'issue d'une réunion des ministres des Finances des 11 à Bruxelles. Nouvelle baisse du chômage en novembre, moins 0,2%, soit un taux de chômage de 11,5% en France. Ce sont surtout les jeunes de moins de 25 ans, les plus de 50 ans, ainsi que les chômeurs de longue durée qui profitent de cette embellie. Le gouvernement en avait parlé, c'est à présent chose faite. Les familles pourront bénéficier des allocations familiales pour leurs enfants à charge jusqu'à l'âge de 20 ans. L'âge a donc été relevé. Les précisions de Guillaume Deblé. La première mesure concerne donc l'âge limite pour qu'un enfant donne droit aux allocations familiales. Cet âge passe de 19 à 20 ans pour l'ensemble des jeunes à la charge de leur famille. Auparavant, seuls les étudiants et les apprentis ouvraient droit aux allocations jusqu'à 20 ans. 60 000 familles devraient bénéficier de ce relèvement de l'âge limite qui coûtera autour de 530 millions de francs à la sécurité sociale. La deuxième mesure concerne les majorations des allocations familiales. Désormais, elles interviendront lorsque les enfants atteindront les âges de 11 ans et de 16 ans, contre 10 et 15 selon l'ancienne formule de calcul. En 1999, la majoration se montera à 192 francs par enfant de 11 à 16 ans et à 341 francs par adolescent de 16 à 18 ans. Cette mesure devrait permettre à la sécurité sociale d'économiser plus de 850 millions de francs, soit, si l'on fait le cumul avec la première mesure, une économie totale d'environ 350 millions.
Enfin, le montant de base des allocations familiales, après la hausse de 0,71% décidée par le gouvernement, sera en 1999 de 683 francs pour 2 enfants à charge, 1559 francs pour 3 enfants, chaque enfant à charge supplémentaire donnant ensuite droit à 875 francs de plus. Et puis à l'instant, cette information, le Parlement se réunira, le Parlement qui est la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat, se réunira en congrès le 18 janvier prochain afin d'examiner le projet de loi constitutionnelle préalable à la ratification du traité d'Amsterdam. Jacques Chirac a signé le décret qui est publié au journal officiel. Social, toujours pas d'issue à la grève des chauffeurs de bus à Nancy qui poursuivent leur mouvement. Une nouvelle réunion avec la direction n'a rien donné. C'est le 16e jour de grève. Enseignement public et privé, on croyait l'âge de guerre enterré. Eh bien, la querelle ressurgit après l'arrêt du Conseil d'État qui a donné raison à la région Île-de-France qui avait subventionné les aménagements de 5 lycées privés, mais lycées privés techniques. Plusieurs organisations laïques contestent l'arrêt du Conseil d'État. Géraldine Ponce. En 1992, la région Île-de-France avait accordé des aides financières à 5 lycées privés, sous prétexte que ces établissements possédaient ou prévoyaient de créer des places dans des filières technologiques et professionnelles. S'appuyant sur la loi Fallou, selon laquelle la contribution des collectivités territoriales ne peut pas excéder les 10% des frais réels, le tribunal administratif de Paris avait jugé ces aides illégales en 1995. 3 ans plus tard, le Conseil d'État annule donc cette décision. Pour cela, il se fonde sur un autre texte, la loi Astier, qui stipule que pour les établissements d'enseignement technologique et professionnel, les subventions publiques sont autorisées sans limitation. En fonction des lois de Fallou ou des lois Astier, il y a plus ou moins de financement des collectivités territoriales pour l'immobilier. Et c'est cela qui est en jeu aujourd'hui dans la décision du Conseil d'État qui ne fait, je le redis, qu'appliquer les lois. Cette décision a rendu furieuses plusieurs organisations laïques qui parlent de mauvais coups pour l'école publique. Ça ouvre la voie à un financement sans limite et sans contrôle des écoles privées. On se plaint déjà que l'école publique n'a pas assez d'argent. L'argent public doit aller au public, d'abord. Ces organisations ont par ailleurs annoncé leur intention de saisir le gouvernement sur ce dossier. La France conseille à ses ressortissants au Yémen la plus grande prudence après le drame d'hier. 4 otages occidentaux ont été tués, 2 autres blessés par leurs ravisseurs lors de l'assaut mené par la police pour les libérer. Une opération qui a créé une polémique selon le témoignage des 12 survivants. Les otages auraient été tués pendant l'assaut, tandis que les autorités yéménites affirment qu'ils ont été exécutés avant. Cyril Offray. Il y a d'abord eu la version officielle du gouvernement yéménite, celle donnée dès hier dans le journal télévisé. Les ravisseurs auraient commencé à tuer 3 otages avant que l'armée ne soit obligée d'intervenir pour sauver le reste des touristes. Mais cette version officielle paraît de moins en moins crédible. Les premiers otages libérés racontent eux que les 4 victimes ont été abattues pendant l'assaut des forces de sécurité et non avant. La situation devenait de plus en plus tendue. Nos kidnappeurs ont voulu nous utiliser comme bouclier humain. Ils nous ont demandé de nous tenir à découvert avec les mains en l'air. Et nous sommes restés là stoïquement, les mains tendues. Peu de temps après, l'armée s'est approchée et c'est à ce moment-là qu'il y a eu les 2 morts et les 2 blessés. À Londres, on se dit extrêmement préoccupé et on demande officiellement des explications au gouvernement yéménite qui aurait pu décider d'employer la force alors que rien sur le terrain ne l'imposait. Par ailleurs, 4 Allemands détenus depuis le 6 décembre au Yémen ont été libérés aujourd'hui. Nouvel accrochage entre les États-Unis et l'Irak. Des avions américains ont attaqué des positions irakiennes au sud du pays, et ce, en riposte à des tirs de missiles, selon Washington. C'est le second affrontement en 2 jours. La correspondance de Washington de Naïda Nakad. Selon le Pentagone, les F-15 et F-16 américains ont été attaqués les premiers. Le scénario, dit-il, ressemble beaucoup à celui de lundi dernier. Le ministère de la Défense américain avait diffusé ces images de batteries irakiennes tirant des missiles sol-air, et puis la riposte américaine qui a détruit la position. Aujourd'hui, l'attaque a eu lieu dans la zone d'exclusion sud, près de la ville de Talil. Selon le Pentagone, à 9h30 ce matin, les Irakiens ont pris pour cible des avions britanniques. Des chasseurs américains ont immédiatement lancé des missiles anti-radar. Ils affirment avoir infligé d'importants dégâts, mais que les 24 avions sont rentrés à leur base sans la moindre éraflure. À New York, l'ambassadeur irakien à l'ONU explique pourquoi son pays a réagi.
L'Irak n'est pas à l'origine des incidents. L'Irak ne fait que riposter. Nous répliquons à une menace militaire dans notre espace aérien. Les Irakiens ne veulent plus reconnaître les zones d'exclusion imposées par les Alliés depuis la guerre du Golfe. Ils considèrent désormais tout survol de leur territoire comme un acte d'agression et menacent de tirer systématiquement sur les avions. Les Américains, eux, affirment qu'ils continueront à patrouiller dans le sud et dans le nord de l'Irak. Le bras de fer entre Washington et Bagdad risque donc de continuer et de s'aggraver. La France rompt le silence sur la question Khmer rouge. Au Cambodge, bien sûr, le Quai d'Orsay demande justice après le génocide des Khmers. Hier, le Premier ministre Hun Sen avait apporté des garanties quant à la sécurité des 2 anciens leaders Khmer rouges qui avaient décidé de s'excuser publiquement. Quant au prince Norodom Sihanouk, il exclut toute forme d'amnistie et souhaite que les 2 hommes comparaissent devant un tribunal international. Tout autre chose à présent, atterrissage d'urgence ce matin d'un avion Air France à l'aéroport Lyon-Satolas. L'appareil qui devait effectuer la liaison Lyon-Nantes a perdu une roue, aussitôt informé par la tour de contrôle. Il a dû tourner au-dessus de l'aéroport de Lyon pour vider ses réservoirs avant d'atterrir. L'appareil transportait 64 personnes, dont 5 membres d'équipage. Tout s'est bien déroulé. Romain Husneau. Au centre de l'image, on constate clairement que le Boeing 737 de l'Aéropostale n'a plus sa roue intérieure gauche. Le pilote pose l'appareil lentement et en léger travers. L'atterrissage sur 5 roues se passe sans encombre. Les passagers n'ont pas du tout paniqué, personne n'a paniqué, et puis nos pilotes sont des professionnels, donc tout s'est très bien passé. L'avion avec à bord 59 passagers décolle ce matin de Lyon-Satolas à destination de Nantes. Mais peu après, cette roue du train d'atterrissage se décroche. L'avion doit revenir à son point de départ. La tour de contrôle informe immédiatement le commandant de bord. Un plan d'urgence est déclenché. L'appareil largue ses 6 tonnes de carburant. Au sol, pompiers, gendarmerie et secours médicaux sont en alerte. Ils n'auront finalement pas à intervenir grâce à l'expérience et au sang-froid du pilote. Mais une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incident. Défaillance humaine ou mécanique, il faudra sans doute attendre plusieurs jours pour être fixé. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. En France, chaque village a sa curiosité. Une fontaine, un donjon, un marché. Il y a toujours une chose dont les habitants sont fiers. Cette bourgade a son pigeonnier. J'ai pensé que ça ferait joli s'il y avait un pigeonnier à côté de l'église. C'est les pigeons du bon Dieu. Hein. Pourtant, l'originalité principale est sans aucun doute ce personnage haut en couleur, infatigable et bouillonnant. Je suis imaginatif, créatif. Les idées prennent vie du côté de chez vous avec les magasins Leroy Merlin. Touchez pas, il mort. Mes gosses, s'en fout de toi, je suis fou de toi. Semble à tous les gens que je connais s'en fout de toi. T'es notre champion. Et c'est le doublé de Zinedine Zidane. La Coupe du Monde est française pour 4 ans. Avant de fêter la fin d'année, je vous souhaite un joyeux Noël. Père Noël. Les cadeaux. TF1 vous souhaite de joyeuses fêtes. La météo, l'eau, la terre, le feu, l'air, avec le groupe CIC. Bonsoir, je voudrais vous remontrer une très belle image que nous a envoyée Météo France, le centre de Lannion. Voilà, c'est une perturbation qui a traversé la France aujourd'hui. C'est donc une image qui date de la veille au soir. Regardez comme cet enroulement est beau. On voit bien aussi ici la courbure de la Terre. Et puis on voit que les îles britanniques et la France vont être les premières victimes de ces nuages, de la pluie sur la France aujourd'hui. Et pour demain, une nouvelle perturbation qui va arriver avec à peu près les mêmes effets puisque ces perturbations se bloquent contre cette
concept anticyclone qui résiste. Donc elles arrivent et puis elles s'agglutinent les unes aux autres et elles donnent beaucoup de pluie, en particulier dans le sud de la France, au pied des Cévennes, de la pluie qui se transforme en neige au-dessus de 1000 mètres pour les Pyrénées-Orientales, 800 mètres pour les Alpes du Sud, 1100 mètres pour les Cévennes. Sinon, sur le nord-est, il y aura encore du soleil toute la journée, un soleil plus ou moins voilé. Le soleil sera de retour sur la moitié ouest, mais une autre bande pluvieuse devrait arriver dans la matinée et gagner peu à peu vers l'ouest, si bien que le Finistère retrouvera du soleil avant que le soleil ne se couche. Des pluies qui atteindront la Provence et la Corse en fin de journée avec toujours un régime de vent, vous le voyez, assez soutenu. Les températures demain matin seront stationnaires, elles seront stationnaires aussi demain après-midi, c'est-à-dire toujours très très douces pour la saison. Le minimum pour Strasbourg, le maximum pour Ajaccio. Je vous souhaite une très douce nuit. À demain. Avec le CIC Paris, groupe CIC. Au XVe siècle, au cœur de la Bavière, c'est la guerre entre les duchés voisins et les paysans, soutenus par les uns, combattus par les autres. Iula, qui est devenu soldat, pourra suivre le héros de tous ces affrontements, le mercenaire Malimès, et retrouver celui qu'elle aime, le bailli Lampert, qui s'efforce de négocier la fin des hostilités. Le feu a l'air d'être éteint. Non, rajoutez encore de la terre.